Mardi, 4h30 du matin, les chaînes d'infos ouvrent leurs antennes en édition spéciale avec une demi-heure d'avance. L'info qui se lève tôt, un peu plus tôt que d'habitude. On va longuement évoquer ce matin ce terrible accident. Un crash de 2 hélicoptères en Argentine sur le tournage de Dropt. 10 personnes tuées, 3 champions, 2 pilotes et 5 membres de la production de l'émission. TF1 vient de vivre la pire de ses nuits et devant son siège à Boulogne, les reporters enchaînent les directs. Beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions ici au siège de TF1. Alors tout au long de la nuit s'est tenue une cellule de crise, une réunion à laquelle ont participé à la fois des membres de TF1 mais également des membres de la société de production. J'étais d'astreinte cette nuit, donc j'ai été appelée vers 3h, 3h15. Je suis arrivée ici à 4h. On m'avait envoyé par mail les dépêches AFP, les 2 communiqués, le communiqué de TF1 et le communiqué de la boîte de prod. Et ensuite, on a commencé les directs à partir de 4h30 à raison de 1 direct toutes les demi-heures. Délicat de retracer le film d'un accident survenu à 12 000 km de là. À BFM TV, depuis la régie, Hervé Bérou, le directeur de la rédaction, supervise lui-même le journal de la mi-journée. Qu'on puisse au moins avoir des duplex, des téléphones, si on a des fautes de plateau. Pour lui, une consigne, s'en tenir aux faits. Pas question à cette heure de se risquer au procès de la télé-réalité. La France est en deuil, le sport français sous le choc. Pour l'instant, il s'agit d'un accident d'hélicoptère et là-dedans, les conditions de travail ou de sécurité sur des émissions de télé-réalité, ou plutôt, je dirais, en l'occurrence, d'aventure à la télévision, ne se posent pas. Voilà, moi, j'ai été vigilant là-dessus ce matin pour demander à ce qu'on n'aille pas trop vite en besogne là-dessus. Le parquet vient d'annoncer l'ouverture d'une enquête préliminaire pour homicide involontaire. Dominique Rizet, le spécialiste police-justice de la chaîne, cherche des invités. Le patron des pilotes de la gendarmerie, ce serait bien de l'avoir. Mais l'enjeu, c'est de décrocher des témoignages de sportifs, de la voile, de la natation ou de la boxe. Ça s'organise 5 étages plus haut à RMC Sport. Les 2 antennes font partie du même groupe et se prêtent main forte. Le boxeur Brahim Asloum, au bord des larmes, vient parler de son ami Alexis Vastine. Il n'a pas eu de chance dans la boxe et il en a encore moins un peu dans sa vie, donc c'est dur, quoi. Pour lui, témoigner à chaud, c'est important. C'est vraiment pour rendre hommage à Alex parce que c'est un vrai grand champion et on a perdu quelqu'un qui a porté le drapeau français au plus haut niveau. À l'antenne, les sportifs se succèdent. Ok, Teddy Riner est là. Bonjour Teddy. Bonjour. Oui, Teddy. Teddy, évidemment, on sent au ton de ta voix que l'émotion est terrible. Ces journalistes sportifs connaissaient bien les victimes. Ils doivent bosser en encaissant le choc. On travaille beaucoup dans l'émotion. Les journalistes sont touchés. Donc on n'est pas tellement dans une recherche de la performance. On est plutôt dans un hommage. 13h24, des premières images du crash arrivent d'Argentine. Et pendant que les experts décryptent la vidéo, celui qui est en haut ne peut pas voir celui qui est dessous. La polémique pointe. Depuis le petit matin, les critiques fusent sur les réseaux sociaux. L'artiste Benjamin Biolay fut l'un des premiers à accuser. Affreuse télé-réalité qui nous impose ses vedettes en bois, mais nous vole 3 magnifiques athlètes d'une tristesse sans nom. Pensez. Sur BFM TV, la consigne du directeur n'aura tenu que quelques heures. La chaîne revient sur l'affaire Koh Lanta, la mort d'un candidat en 2013 et les dangers de la télé-réalité. Les jeux de l'extrême ont énormément de succès et donc tout ça pousse évidemment sans doute à faire des images plus complexes et plus dangereuses qu'une télévision d'enfermement. La société ALP, productrice de Koh Lanta et de Dropt, est à nouveau montrée du doigt. Lors du tournage de ce nouveau jeu d'aventure, a-t-elle fait courir des risques aux candidats ? La question est de savoir est-ce qu'il y a eu erreur humaine ou est-ce que des risques ont été pris pour avoir de plus belles images, pour aller plus vite. En tous les cas, les questions sont posées et il faudra des réponses. Mercredi, l'heure n'est pas aux réponses, mais à l'hommage. La grande famille du sport français salue la mémoire de ses champions. Des caméras venues du monde entier côtoient les visages de Florence Artaud, Alexis Vastine et Camille Muffat. Les journaux télévisés de 13h s'ouvrent au même moment. Je vous avoue que l'émotion nous saisit tous ici dans cet immense gymnase où sont réunis presque plusieurs centaines d'athlètes et de sportifs de l'INSEP. Les proches des victimes veulent surmonter l'épreuve à l'abri des regards. Et je vous prierai de nous laisser nous recueillir en famille tranquillement.
Ils attendent désormais de comprendre comment la promesse d'une incroyable expédition dans les terres argentines a viré à la plus grande tragédie de la télé d'aventure.